Et là, vous voyez à l'écran donc un agent qui eh bien, analyse l'antériorité d'un signe en interrogeant directement le registre national des entreprises, mais aussi cette base de marque. Vous voyez que l'entreprise recherchée est bien détectée. On voit également sur la droite que on a paramétré tout un flux d'étapes pour cet agent, et l'agent est en mesure d'être autonome à telle ou telle étape. Et là, donc, la recherche INPI RNE va être mise en place. Et en fait, ben voilà, tout ce que vous avez entendu sur le Legal Data Space, eh bien, vous le voyez ici à l'écran avec les différentes composantes d'un agent qui va aussi bien connecteurs, et chaque acteur qui rentre dans ce jeu eh bien, est rémunéré avec son activité, donc valorisée au sein du Legal Data Space. Et puis là, on va encore plus loin pour que vous vous rendiez bien compte du potentiel du Legal Data Space. C'est que cet agent, il va aller créer le rapport d'antériorité directement dans votre système d'information, ici dans un Microsoft Drive, et puis même préparer un mail de brouillon qui va eh bien, présenter ce rapport d'antériorité de ce signe que vous allez retrouver directement dans vos brouillons Outlook. On pourra évidemment vous faire une démonstration si vous le souhaitez tout prochainement. Et puis là, sur cette dernière page, vous voyez le cœur du Legal Data Space, c'est-à-dire eh bien, le suivi par les utilisateurs de leur corpus, de leurs agents, comment ils sont utilisés, par qui et à quelle valeur. Voilà, merci. Donc juste pour qu'on comprenne, il y a un total de 250 000 legal tokens qui équivalent à 2500 €, c'est ça? Là, c'est toute la valeur de on va dire, du patrimoine contractuel ou numérique de l'utilisateur, ou c'est ce qui a été généré comme revenu pour lui? C'est ce qui a été généré pour lui. Donc là, vous voyez les agents qu'il a créés sur la colonne de gauche, et on va avoir le total des revenus qui ont été générés donc, en legal token. La politique sur les legal tokens reste à verrouiller absolument, mais l'utilisateur pourra sortir ces legal tokens, les convertir en euros, peut-être sur une base trimestrielle, et avoir un suivi très fin via cette interface.